la une de cette édition, le point de presse du gouvernement. Le ministre des Affaires foncières et de l'Habitat s'est exprimé sur la législation sur la promotion immobilière au Burkina, notamment les innovations de l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière adopté hier en Conseil des ministres. L'actualité, c'est aussi la première session ordinaire du Conseil des frontières de l'année 2023. Un cadre pour dresser l'état des lieux et faire le point de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la dernière session du Conseil des frontières tenue le 31 mai 2022. Et puis en sport, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 se joue ce week-end. L'EFO affrontera l'AS Fayenenga et l'AS Douane sera face à l'AS Sonabel. Ces quatre équipes font le point de leurs préparatifs et de leurs ambitions en fin de journal. Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Le Conseil des ministres d'hier a adopté l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière et autorisé son envoi à l'Assemblée législative de transition. Le ministre de l'Urbanisme et des Affaires foncières était face à la presse ce 30 mars pour plus d'éclaircissements sur le texte. Le projet de loi comporte des innovations. Les promoteurs immobiliers sont désormais exclus des projets d'urbanisme. Aussi, les superficies sont limitées et doivent concerner des communes disposant d'un plan d'urbanisation. On rejoint Abdoulrahim Yéyé pour le compte-rendu. C'est une conférence de presse pour donner des éclaircissements sur le projet de loi qui va être introduit à l'Assemblée législative de transition. Ce nouveau texte sur la promotion immobilière vise à assainir le domaine selon les explications du ministre en charge de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat. Mikailou Sidibé explique que le texte comporte plusieurs innovations. Par exemple, le texte prévoit que la mobilisation foncière relève désormais de la compétence de l'État. Les projets immobiliers ne peuvent plus être réalisés que dans des communes disposant des documents de planification urbaine. La deuxième innovation, c'est l'interdiction faite aux personnes physiques de mener l'activité de promotion immobilière. La troisième innovation, c'est la limitation des superficies aux fins de promotion immobilière. Nous avons l'exclusivité reconnue à l'État dans la mobilisation de la terre en vue de la promotion immobilière. Mikailou Sidibé rassure par ailleurs qu'il ne s'agit pas de déposséder les propriétaires terriens de leurs biens. Les propriétaires terriens peuvent jouir de tous les droits, mais ne peuvent pas céder les terrains aux promoteurs immobiliers. Il convient de préciser que les propriétaires terriens restent propriétaires de leurs terres. Toutefois, en cas de cession, les terres ne sauraient être utilisées par le nouvel acquéreur pour faire de la promotion immobilière. Elles peuvent par exemple servir à des activités agro-silvopastorales, mais pas à la promotion immobilière. Seul l'État et ses démembrements peuvent mobiliser dorénavant les terres dans le cadre de la promotion immobilière. La loi n'ayant pas d'effet rétroactif, le gouvernement compte dès l'adoption de la loi par l'Assemblée législative de transition engager une concertation avec les parties prenantes sur le sort des dossiers déjà en cours. Mikailou Sidibé rassure également que le processus d'élaboration de ce texte a été inclusif, même si des promoteurs immobiliers ont boycotté la rencontre de validation de l'avant-projet de loi. Lors de ce point de presse du gouvernement, le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est revenu sur la mesure de suspension des programmes de France 24 et d'autres mesures comme la mobilisation générale et l'état d'urgence. Le porte-parole du gouvernement estime qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les libertés, mais pour lui, le contexte nécessite que tous les Burkinabés, y compris les journalistes, soutiennent les actions de reconquête de l'intégrité du territoire. Le ministre est ferme. Tout média qui fera l'apologie du terrorisme sera sanctionné. On l'écoute et on revient pour la suite de ce 20h. Dans un contexte de guerre, et nous n'allons pas accepter que dans ce contexte-là, un média fasse ce que nous considérons comme étant de l'apologie du terrorisme. C'est cette idéologie-là qui a meurtri notre pays depuis maintenant pratiquement 8 ans. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des populations qui sont chassées de leur localité, qui sont violentées, tuées, pillées, des femmes violées. Et nous estimons que toute chaîne aujourd'hui
qui va se faire donc l'écho de ce discours et de cette idéologie terroriste-là verra sur son chemin les autorités de la transition. Nous sommes dans un contexte où nous allons nous assumer pleinement. Et aujourd'hui, si un journaliste ou un média, dans l'offensive générale qui est lancée pour la reconquête de notre territoire, estime qu'au nom de la pratique journalistique, il a le devoir d'être objectif, en se mettant donc à équidistance entre notre pays, entre les forces armées nationales et les groupes armés terroristes. Je pense que c'est son interprétation, mais nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a pas de position médiane dans cette guerre qui est engagée. Aujourd'hui, il s'agit d'une chose, soutenir l'offensive de reconquête de notre territoire. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé ce jeudi 30 mars la toute première session ordinaire du Conseil des frontières de l'année 2023. Il s'est agi pour les acteurs de dresser l'état des lieux et faire le point de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la dernière session du Conseil des frontières tenue le 31 mai 2022. L'objectif est surtout de relever des insuffisances et les difficultés éventuelles et identifier des pistes de solutions. Serge Bassolé, Michael Tougri. Le Burkina Faso partage une frontière commune d'environ 3615 km avec les 6 pays limitrophes. C'est pourquoi un conseil des frontières a été mis en place afin de faire de ces zones frontalières un véritable espace de développement et d'intégration sous-régionale. Présidé par le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, et par ailleurs président du Conseil des frontières, a lancé les réflexions de la première session de l'année 2023. Pour le Premier ministre, la non-maîtrise de nos frontières avec les pays voisins peut être source de plusieurs difficultés, dont la lutte contre le terrorisme. La non-maîtrise de nos frontières avec les pays voisins peut être source de plusieurs maux contre lesquels il était nécessaire de prendre des mesures urgentes. Ces mots sont, entre autres, le développement de la criminalité transfrontalière, les trafics illicites de tous ordres, la persistance et la multiplication des conflits et incidents au niveau des frontières, la persistance du terrorisme dans la sous-région. Selon le président du Conseil des frontières, c'est au regard de cette situation et dans l'optique d'implémenter une bonne gouvernance que le Burkina Faso s'est doté d'un cadre juridique afin d'éviter les politiques de développement qui ne répondent pas aux aspirations des populations frontalières. À travers notamment la création en décembre 2013 de la Commission nationale des frontières, composée d'un organe décisionnel et d'orientation, le Conseil des frontières, et d'un organe exécutif, le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières. À travers aussi la relecture en décembre 2015 du texte fondateur de la Commission nationale des frontières pour en confier désormais la présidence au Premier ministre. Le chef du gouvernement burkinabé, président du Conseil des frontières, a souhaité des échanges francs et constructifs à l'issue de cette première session ordinaire du Conseil des frontières afin que les nouvelles orientations et recommandations pertinentes soient formulées pour donner un souffle nouveau à la gestion des frontières du Burkina Faso. Avec la menace terroriste au Burkina, une étude stratégique a été mise en place par le Centre national d'études stratégiques au cours du dernier trimestre de l'année 2022. Le CNES a mené 5 études stratégiques pour anticiper sur les menaces actuelles. Ce jeudi, le centre a initié une journée de restitution des études menées. On en sait davantage dans ce téléma que nous propose Mamidriana Kamabou. Situant le contexte sécuritaire, le directeur général du Centre d'études stratégiques, le général de brigade Barthélémy Semporé, a évoqué 3 dates majeures qui ont impacté la sécurité au Burkina Faso. L'implication de la menace terroriste dans le Sahel en 2012, la chute du régime de l'ex-président Blaise Compaoré en 2014 et l'émergence des menaces terroristes au Burkina Faso à partir de 2015. Au cours du dernier semestre 2022, le Centre national d'études stratégiques a mené 5 études. 3 d'entre elles ont fait l'objet des travaux au cours de cet atelier de restitution. Une étude sur la géopolitique des drones dans l'espace ouest africain, pour savoir quels sont les défis liés à cela, quels sont les dangers, quelle est la cartographie de ces nouveaux outils, et pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Et surtout en termes de législation, de réglementation et de protection de nos territoires.
Il y a une étude sur la présence des forces étrangères en Afrique, ce qui va nous permettre de comprendre quels sont les pays qui sont en coopération, quelles sont les présences de forces et ce que cela implique pour notre stratégie de sécurité nationale. Il y a une étude sur la guerre populaire généralisée. La restitution de ces études socles permettront d'asseoir une vision stratégique anticipative dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, a laissé entendre Barthélémy Simporé. Ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance de ces groupes-là, voir comment on recrute, comment ils forment, quelles sont les relations qu'ils ont entre eux, de qui ils répondent, quelles sont les idéologies. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'étude, donc ça va permettre de mieux comprendre, de mieux diversifier les réponses par rapport à cette meilleure connaissance que nous aurons donc des groupes armés terroristes. Selon toujours le directeur général du Centre national d'études stratégiques, à l'issue des travaux, un rapport sera soumis au chef de l'État. Nous sommes sous l'autorité directe du chef de l'État, donc c'est à lui que nous allons donc transmettre les études pour voir quelle exploitation en faire. Mais il est bon donc de partager cela avec nos partenaires pour avoir aussi leur regard sur ces études, pour que nous puissions donc finaliser ces études et les transmettre à l'autorité. Le Centre national d'études stratégiques a été créé en 2020 dans l'objectif d'apporter des solutions pérennes à la problématique de l'insécurité. Il contribue aussi à apporter des réflexions stratégiques au plan national et à élaborer des référentiels de la sécurité nationale. Prudence et encore prudence avec les zones militaires dans la ville de Ouagadougou. Des citoyens franchissent les barrières sans vraiment faire attention, soit par ignorance, soit pour des raisons parfois inconnues. Et des drames sont vite arrivés. Ce soir, nous jetons un regard sur ces nombreux cas d'usagers qui tentent de franchir les barrières. Dans ce reportage qui suit, nous revenons sur les précautions à prendre lorsqu'on se retrouve face à des barrières sécuritaires sur les sites sensibles. Une fois de plus, nous vous invitons à l'extrême prudence. Regardons ensemble. Monsieur Tankwano, par inadvertance, traverse des barrières d'une caserne des forces de défense et de sécurité dans un dispositif nocturne. Les mains en évidence et vous sortez, monsieur. Interpellé par la sentinelle, c'est-à-dire le premier élément du poste de sécurité, il s'arrête immédiatement et exécute tout ce que le soldat lui demande. À travers cet exercice, les forces de défense et de sécurité sensibilisent les populations sur les attitudes à tenir devant les casernes pour ne pas être considéré comme un ennemi. Deux sommations donc sont faites avant l'usage des armes. La première sommation, par exemple, par la voie, la première sommation, c'est halte gendarmerie, halte police ou halte caserne militaire. La deuxième sommation, c'est halte où je fais feu. Au coup de feu, avec l'arme, la première sommation, c'est un coup de feu dans une direction n'offrant aucun danger. Vous arrêtez immédiatement. Voilà, vous arrêtez immédiatement. Vous coupez le moteur et les phares si vous êtes avec un engin à 2, 3 ou 4 roues. Vous gardez votre sang-froid. Ça, c'est important. Vous gardez votre sang-froid. S'il y avait la musique, vous coupez la musique, tout, et vous allumez la lumière intérieure si c'est un véhicule automobile. Et vous baissez les vitres pour éventuellement entendre les instructions de la sentinelle. L'usage des armes à feu intervient donc lorsqu'il y a non-respect des sommations par voie ou par coup de sifflet. Dans ces circonstances, il est impératif de suivre les consignes de la sentinelle, explique le commandant Siroyir Kambou. Il peut vous inviter à sortir de votre véhicule si vous êtes dans un véhicule automobile. Vous sortez et vous mettez vos mains en évidence, vous levez vos mains, toujours paume de main ouverte vers la sentinelle. En ce moment, vous suivez maintenant les instructions de la sentinelle. En aucun cas, il ne faut jamais, au grand jamais, tenter de courir, de faire demi-tour en trombe ou de traverser en force un dispositif de
sécurité d'une caserne lorsque vous êtes sommé de vous arrêter. Dans le cas où le citoyen veut accéder à la caserne la nuit, l'attitude doit être différente selon qu'il y a une barrière ou non devant la sentinelle. Vous voulez accéder à la caserne et qu'il n'y a pas une barrière de sécurité entre vous et la sentinelle. Réduisez votre vitesse, okay? Vous coupez les phares, vous approchez, et vous allumez la lumière intérieure s'il s'agit d'un véhicule automobile et vous vous arrêtez à 10 mètres de la sentinelle. Le deuxième cas de figure, vous voulez accéder à la caserne, mais il y a une barrière de sécurité entre la sentinelle et vous. Donc vous vous arrêtez, les comportements à avoir dans ce cas de figure, vous arrêtez au niveau de la barrière de sécurité. Vous coupez vos phares, s'il s'agit d'un engin qui est avec phare, vous baissez les vitres si c'est un véhicule automobile, vous sortez de votre véhicule et vous levez les mains en l'air, paume des mains ouvertes, okay? Donc vous levez les mains, paume des mains ouvertes vers la sentinelle. Et vous vous présentez à haute voix ou sur demande de la sentinelle. Vous donnez votre identité à haute voix et vous dites l'objet de votre visite. Par contre, la journée, l'on peut s'approcher davantage de la sentinelle à 5 mètres environ. Aussi, dans ce contexte d'insécurité, le lieutenant Arnaud Sanou du camp Sangoulé-Lamizana invite les populations à ne pas avoir de comportement suspect dans les périmètres de sécurité des camps et des détachements militaires. Il est formellement interdit de passer à côté des clôtures des casernes parce que cela peut être considéré comme un ennemi. Pour ne pas être considéré comme un ennemi, il suffit juste de circuler et puis de continuer, je pense. Parce que celui qui circule et qui passe tout son temps à observer ici et qui ralentit pour observer, bon, ça peut être considéré comme un problème. Votre chemin passe devant la caserne, qui est souvent, et la sentinelle est à quelques mètres de votre voie principale. Ce qu'il y a lieu de faire, à l'approche, vous ralentissez, réduisez votre vitesse si vous êtes sur un engin. Si c'est un véhicule automobile, vous baissez les vitres, vous coupez les sons également et vous passez simplement. Le commandant Kambou rassure les populations que les forces de défense et de sécurité travaillent pour leur protection. Il invite tous à un respect strict des mesures édictées, surtout en cette période de crise, pour éviter des incidents malheureux. Voilà, cette situation se pose au moment même où l'opportunité de la présence des enceintes militaires se fait rage. Et d'ailleurs, l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba avait décidé de la délocalisation de certaines garnisons hors Ouaga dont on n'en parle plus. Direction maintenant la ville de Zignari pour la journée de solidarité au profit des femmes déplacées internes de la commune. Une journée en marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme organisée par Women in Global Health, section Burkina. Consultation médicale gratuite, dépistage gratuit de maladies, sensibilisation et dons de vivres. Ce sont les activités menées au profit des femmes déplacées internes de Zignari. Retour sur l'ambiance avec Fatima Tanikema. La joie est au rendez-vous ce 25 mars 2023 à la Maison de la Femme des Zignari. Ces femmes déplacées internes accueillies dans la commune reçoivent ici un don de la part de Women in Global Health Burkina Faso. En plus de ce don, elles bénéficient de consultations médicales, de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle et de prise en charge de malades. Selon le docteur Marie-Madeleine Rwamba, coordonnatrice de ce réseau mondial de femmes leaders au Burkina Faso, ce geste à l'endroit de ces femmes entre dans le cadre de la contribution volontaire à l'effort de guerre. Nous avions apporté 3 tonnes et demi de riz, 14 bidons de 20 litres d'huile, 76 savons, cartons de 24 pains. Voilà, avec 20 cartons de gel hydroalcoolique et 20 également cartons de bavette.
C'est une journée de solidarité qui a vu le jour grâce à l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la CAMEG, des autorités locales dont le gouvernorat de la région du Plateau central. Le représentant du gouverneur Amidou Soré et la représentante des femmes déplacées internes Awa Ouedraogo traduisent toute leur reconnaissance à Women in Global Health Burkina Faso. Notre région, qui j'en suis sûr, n'est que la première, accueille plus de 45 000 déplacés internes par la force des événements. Ce dont en vivre, matériel et médicaments est le bienvenu et allégera un tant soit peu le fardeau de nos sœurs. Nous sommes contentes et nous remercions les donatrices du jour. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous remercions aussi la population de Zignaré qui nous a accueillis il y a de cela des mois. Nous n'avons pas été malmenés, nous n'avons pas galéré, nous n'avons pas eu soif et nous n'avons pas connu la faim. Tout cela nous remplit de joie. Que Dieu vous bénisse et vous garde afin que vous puissiez toujours nous venir en aide jusqu'à ce que nous retrouvions nos villages. Pour mémoire, Women in Global Health est un réseau mondial de femmes leaders engagées dans les secteurs de la santé. Ce mouvement, qui a vu le jour aux États-Unis d'Amérique en 2015, compte aujourd'hui 46 chapitres dans 41 pays. Il existe au Burkina Faso depuis 2021 et compte environ 60 membres. De la littérature à présent, l'ex-député Raphaël Koudouango Kwama a procédé à la dédicace de son livre intitulé « Les secrets de la coutume Mwaga ». Volume 2. L'œuvre met en lumière les us et coutumes en pays Mwaga. L'auteur veut transmettre les valeurs traditionnelles à la jeune génération. Amadou Bourema, Alexis Winkouni Belemnaba. Les secrets de la coutume Mwaga, volume 2, c'est le titre du livre de l'ancien député Raphaël Koudouango Kwama. Cette œuvre qui parle des traditions de la communauté Mwaga est, selon l'auteur, un livre qui enseigne à la jeune génération les us et les coutumes de leurs ancêtres. À travers les secrets de la coutume Mwaga, volume 2, Raphaël Koudouango Kwama estime que toutes les sociétés ont, autant qu'elles sont, des valeurs qui méritent d'être connues, promues et sur lesquelles les jeunes doivent s'appuyer pour bâtir leur avenir. Le secret de la coutume Mwaga qui prend un peu toute la vie de l'homme dans la tradition. Parce que nous avons parlé donc du mariage traditionnel, nous avons parlé de la circoncision, des interdits dans le Kéogo, et nous avons terminé avec les cérémonies funèbres en pays Mwaga. Donc c'est pour dire que la nouvelle génération doit en tout cas s'approprier cet ouvrage pour mieux comprendre. Parce que c'est tout à fait normal que nous puissions savoir ce que nos ancêtres faisaient. Même si aujourd'hui on ne pratique pas, nous devrons savoir ce que nos ancêtres faisaient. Pour l'auteur du livre, plusieurs cultures importées au Burkina Faso tentent d'acculturer la nouvelle génération, ce qui est pour lui un danger pour le continent. Son œuvre vient alors rappeler à la jeunesse, surtout Mwaga, que l'avenir se prépare en tenant compte du passé. Faire savoir à la nouvelle génération qu'il faut jeter un regard sur l'avenir et travailler pour retourner à la source. Ce n'est pas tout qu'on doit appliquer, mais ce qu'on peut en tout cas utiliser pour notre devenir, nous devrons en tout cas regarder. Pour Adama Amadé Sigiré, éditeur, écrivain et critique de l'œuvre, Les secrets de la coutume Mwaga, volume 2, est une invite à la jeunesse africaine à ne pas se confondre aux autres, mais à plutôt avoir son identité tout en ayant un esprit ouvert sur le monde. C'est un livre que je trouve vraiment très intéressant parce que c'est un appel au retour aux valeurs traditionnelles, aux valeurs ancestrales. Voilà, donc c'est un livre vraiment que j'ai beaucoup apprécié et qui appelle vraiment surtout les jeunes à revenir aux sources, tout au moins à s'inspirer des valeurs traditionnelles pour construire leur vie. J'ai vraiment beaucoup apprécié le livre. C'est un livre fort intéressant et vraiment j'invite surtout les jeunes à lire les livres et à s'en inspirer.
Il faut noter que Les secrets de la coutume Mouaga, volume 2, publié aux éditions La République, est une œuvre de 125 pages subdivisée en 3 chapitres et est une suite logique du volume 1, publié aux éditions Vénégré en 2014. Raphaël Kourouango Kwama a laissé entendre son désir de continuer avec un volume 3. 25e journée du championnat national de Ligue 1 se joue ce week-end. Des face-à-face, pas des moindres attendent le public sportif. Ce samedi, le premier choc oppose l'AS Sonabel au leader du championnat, l'AS Douane, à 18h15 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le derby le plus attendu est celui du dimanche. La vieille dame, l'AS Nenga, croise les crampons avec son éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou, toutes deux au bas du tableau. En conférence de presse d'avant-match ce jeudi, toutes ces équipes n'ont qu'un seul objectif, empocher les 3 points. Yassine Sawadgo nous fait le point ici. C'est la journée la plus chaude dans le championnat. Pour cause, des matchs pas des moindres attendent le public sportif. Tout d'abord le samedi, les électriciens de l'AS Sonabel, à quelques longueurs de la jaune rouge, jouent le leader, l'AS Douane. Un match très important pour l'AS Sonabel, qui n'a d'ailleurs pas droit à l'erreur. Adama Balima, coach de l'AS Sonabel. Effectivement, on croise le leader. Un leader qui n'a pas encore perdu de match. Ça effraie, c'est vrai. Mais bon, on se prépare pour sortir de ce match avec un bon résultat. Sans défaite jusqu'à présent et premier au classement, les Diabelouvelles continuent dans la même dynamique, selon son coach adjoint, Antoine Ilboudo. Il faut savoir que en football, tout est possible. Et nous avons pour objectif d'engranger 3 points pour pouvoir en tout cas se rapprocher plus de notre objectif. Et au cours de la semaine, nous mettons tout ce qu'il faut en place pour y arriver. Et je pense qu'il y a lieu de bannir les questions de sentiments dans ce sens. L'autre match le plus attendu est le derby de la Ligue 1. L'AS Nenga, en perte de vitesse, puisqu'à la porte de la jaune rouge, affronte l'étoile filante de Ouagadougou, avant-dernier au classement. Un match de tous les dangers et la vieille dame n'inclut pas ses moments forts pour en profiter. Mathias Kinda, coach de l'AS Nenga. On a vu le faux plusieurs fois jouer. Alors, c'est de s'organiser pour que nous, dans notre temps fort, là, on puisse faire quelque chose. Alors, c'est des matchs comme ça. Hein. Alors, même sans le vouloir, hein, alors, on va avoir la possession et tout. On va avoir un temps où vraiment on est dans notre temps fort, comme on le dit. Alors, nous, on va tenter de profiter de cela alors, pour les infliger quelque chose. Les Stélites 15e au classement n'ont plus d'autre choix devant les Yenenguistes. Ce dimanche, Cheikh Ouattara, coach de l'EFO. Nous, en tout cas, nous, on est confiants. On se dit que les matchs humains ne se ressemblent pas. C'est vrai que l'AS Yenenga, avec le nouveau coach qui est là, mon grand frère, et je pense qu'ils sont en train de faire des bons résultats aussi. Mais cela ne veut pas dire que le match à soi, il faut que nous, on ne peut pas aller chercher les 3 points. Voilà. Donc, je pense qu'il faut rester confiant et sûr de ses valeurs. Et je pense que tout est possible. Un rappel, AS Sonabel, l'AS Douane, c'est ce samedi 1er avril à 18h15 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le derby AS Nenga étoile filante de Ouagadougou, c'est le dimanche 2 avril à 16h, toujours au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Au Sénégal, Ousmane Sonko, le principal opposant du président Macky Sall, est condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation contre le ministre du Tourisme. Il est également condamné à verser 200 millions de francs CFA à ce dernier. Son procès a connu son verdict après 3 reports successifs au cours des derniers mois. Le reportage maintenant. Un tribunal sénégalais a condamné jeudi l'opposant Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre.
Absent à l'audience, Sonko devra également verser 200 millions de francs CFA au ministre du Tourisme, Mme Mbaye Niang. Derrière ce procès, c'est bien évidemment sa candidature déclarée à la présidentielle qui est en jeu. Si ses avocats confirment le maintien de son éligibilité, les textes en vigueur prévoient une radiation des listes électorales dans certains cas de condamnation pour diffamation. Ousmane Sonko, âgé de 48 ans, reste suspendu à un appel, mais aussi à une autre procédure dans laquelle il est mis en cause pour des faits présumés de viol qu'il conteste. L'opposant arrivé 3e de la présidentielle en 2019 ainsi que ses supporters crient à l'instrumentalisation de la justice qui, selon eux, chercherait à dégager la voie pour le président sortant, Macky Sall. Au Sénégal, le flou entretenu par le chef de l'État quant à son intention de passer outre aux objections constitutionnelles alimente des tensions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une agréable soirée en compagnie toujours de nos programmes. À demain.